Bonjour mes amis les Sagittaires, donc je vais faire votre guidance pour le mois de juin 2019. J'espère que vous allez bien, j'ai pris un peu de retard, il faut que je me dépêche parce que je dois encore finir aussi après les tirages sentimentaux. Donc ce tirage s'adressera aux Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc je vous remercie pour tous vos partages et vos likes et puis vos abonnements, continuez, ça me fait plaisir. Et si vous souhaitez me contacter pour un tirage personnalisé qui pourrait vous aider pour un blocage ou des questions ou savoir où vous en êtes, n'hésitez pas. Moi, je fais aussi des tirages plus approfondis où je pourrais voir vos blocages comment je pourrais vous aider. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, tout collé et en minuscule surtout. Vous avez aussi mon site internet pattyangel.fr et vous avez également ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Pour voir un peu au mois de juin pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai l'étranger et j'ai la projection. Alors, c'est comme si vous aviez pris du recul par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui est étranger à vous maintenant. Vous avez pris du recul et vous pouvez vous projeter. Peut-être vous aussi, vous avez peut-être pris de la distance avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui est parti à l'étranger ou quelqu'un qui vous semble étranger maintenant pour vous. C'est quelqu'un du passé. Ça y est, vous pouvez vous projeter. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Le retour. Donc, il y a un retour, moi je dirais soit un retour de l'abondance, la retourne, ou ça peut être également quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou une situation du passé. Mais ça va, vous êtes plus tranquille, plus zen, donc vous allez pouvoir affronter cette chose ou ce moment ou cette personne. Enfin, affronter, c'est un bien grand mot, ou peut-être vous allez être plus tranquille. Donc, pour vous, ça va être ça va être beaucoup mieux, parce que vous avez pris de la distance et vous avez pu faire un voyage à un moment donné, comprendre des choses peut-être et pris du recul sur une situation. Donc vous êtes prêt à affronter ou à revoir cette personne. Oui, voilà, vous avez pris de la distance, c'est vraiment ce que je ressentais. Donc peut-être vous allez faire un voyage aussi qui va vous permettre de vous détendre. Et vous allez peut-être aussi, le fait de voyager, de prendre de la distance, ça va vous faire du bien. On pourrait dire aussi que ça va vous permettre d'avoir un juste retour des choses, un retour de l'abondance. Parce que dernièrement, vous avez beaucoup culpabilisé. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière pour voir. Donc pour les Sagittaires, je vois qu'il y a quand même un voyage plutôt zen, peut-être dans des pays où il y a de la tranquillité, où vous allez faire de la méditation. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Donc pour certains, on le voit, il y a la maladie, donc ça vous rend malade. Pour certains, il y a d'autres qui a peut-être eu des problèmes de santé ou peut-être des problèmes de dépression. Vous culpabilisez beaucoup, ça joue sur votre santé. Donc, il faut vraiment prendre de la distance. Alors, je vois corne d'abondance et voyage à l'étranger, encore une fois. Donc là, ça revient à la même chose. Corne d'abondance, retour, boomerang. Et le voyage. Donc voilà, vous voyez, si vous savez prendre du recul par rapport à l'étranger, par rapport aux choses aussi qui sont du passé, vous aurez l'abondance. On voit aussi que peut-être vous allez partir en vacances, ça va vous faire énormément de bien. Voilà ce que je peux vous dire déjà. Alors, on va les étaler pour voir un peu la suite. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du recul pour pouvoir vivre des choses beaucoup plus sereines. C'est important au mois de juin, c'est le conseil. Alors, invitation sortie. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de tranquillité, de sortie, de voir des amis, parce que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de quelque chose. Il y a des choses qui se terminent. C'est pour ça que c'était compliqué. Vous êtes protégé par vos guides. Donc, vos guides vous envoient des signes aussi. On peut dire aussi que voilà, il y a quelqu'un
qui est décédé, certainement, qui veille sur vous aussi. Hein. Mais bon, il y a surtout vos guides qui sont là. Hein. Et il y a encore le voyage, hein, dis donc. Donc voilà, il vous aide à prendre du recul, hein, moi je dirais, à faire ce voyage initiatique, ce voyage spirituel aussi. Hein. Donc prenez confiance en vous. Hein. Mais vous êtes vraiment en fin de cycle et en pleine renaissance pour moi. C'est bien. Et après, ça va bouger. Donc, on va voir la suite pour voir un peu ce qui va se passer. Alors, le soleil et l'ours. Alors, le soleil et l'ours, ça peut vouloir dire donc beaucoup plus de vitalité avec le soleil, beaucoup plus de luminosité, vous allez y voir plus clair. Il y a aussi, le soleil, ça peut vouloir dire aussi une renaissance, des choses qui vont flamber, hein, vous voyez, beaucoup plus de chaleur humaine, beaucoup plus de moments intenses, etc. Donc, l'ours, ça représente la maman aussi, peut-être dans votre rôle de maman ou de papa, hein, ça peut représenter le côté famille. Enfin parents, voilà, donc il y a plus de choses qui se décantent aussi, peut-être au niveau de l'argent, ça représente aussi l'argent l'ours, hein. Donc peut-être des rentrées financières, hein, des rentrées d'argent, vous y voyez plus clair, et ça peut être aussi vous qui devenez plus, comment dire, vous en imposez, hein. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit, hein. Un ours, c'est quand même un animal qui se fait, qui en impose, hein. Donc voilà, vous allez retrouver votre place, quoi, en fait, hein. Vous allez, moi je dirais, vous allez briller, vous allez en imposer, vous allez avoir du charisme. Le charisme revient. Alors, voilà, vous prenez un nouveau chemin, vous aurez un choix à faire, hein, par rapport à toutes ces soucis que vous aviez. Vous aviez beaucoup de manque de vitalité, vous avez perdu beaucoup de vitalité, oui c'est ça, hein, vous êtes stressé. Vous avez également peut-être eu des pertes financières. Beaucoup de gens vous ont grignoté aussi. Hein. Donc là, vous allez vers un ancrage plus puissant, des choses plus stables, hein, des choses qui vont peut-être vous aider à vous affirmer, à retrouver une stabilité. Suite à des blocages, hein. Il y aura peut-être encore quelques blocages pour certaines personnes s'ils ne prennent pas la bonne décision et s'ils ne décident pas à s'ouvrir. Hein. Mais voilà, il faut croire en vos rêves, hein, il y a les étoiles. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez de nouveau briller, c'est ce que je disais avec l'ours. Hein. Tout à l'heure, voilà, c'est marrant, la carte elle est sortie, les étoiles. Hein. Vous allez pouvoir croire en vos rêves, hein. Il n'y a rien de insurmontable. La montagne, là, vous voyez, c'est pas insurmontable. Il y a des choses qui vont s'ancrer, des choses stables qui vont arriver dans votre vie. Si vous décidez de faire le bon choix et de partir vers... voilà, faut y croire quoi en fait, en gros, hein, et arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Hein. Et vous avez peut-être besoin d'ancrage, hein, aller dans la nature, marcher pieds nus, marcher dans l'herbe, manger des légumes à racines, voilà, tout ce que je peux vous dire, faites de la méditation, sophrologie, il faut que vous vous retrouviez, même pour la vitalité, c'est important. Hein. Alors, on va regarder l'oracle de la triade. Il est là. Alors, l'oracle de la triade. L'eau. Alors, l'eau, c'est des choses qui bougent. Au niveau émotionnel, hein, vous avez besoin de... Voilà, c'est peut-être plus, vous allez peut-être retrouver des émotions plus, vous voyez, l'eau tout doux, voilà, un petit flux comme ça. Voilà, au niveau émotionnel, ça se régule, hein, vous voyez. Mais il y a quand même des choses émotionnelles à régler, hein. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sautent. Vous êtes en pleine mutation. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Donc, en plein changement, pleine mutation. Et vous êtes en pleine initiation. Donc, l'initiation, c'est vous apprenez des choses, des erreurs du passé. Vous avez compris des choses. Vous êtes en évolution spirituelle, en pleine mutation spirituelle. Donc, c'est nécessaire le passage à vide. Hein. C'était nécessaire. Vous avez peut-être culpabilisé. Mais c'était nécessaire pour continuer. Alors, l'épreuve. Vous voyez, c'était nécessaire cette épreuve. C'est la fin de quelque chose. L'oméga, c'est la fin. Hein. L'amour et le mensonge. Donc, en fait,
pour moi, il y a eu une épreuve au niveau de la fin de quelque chose, une fin de relation. Il y a certainement quelque chose qui vous a fait du mal, hein, émotionnellement. Mais vous êtes menti à vous-même. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Ou peut-être tout simplement lui ou elle vous a menti. Donc ça y est, c'est la fin. Vous allez laisser de côté ces choses-là. Il va y avoir un renouveau pour vous. Retrouvez de la vitalité. Déjà, c'est important. Retrouvez confiance en vous. Sortez. Soyez plus tranquille. Prenez de la distance. Et puis voyagez. Voyez des gens. Sortez. Hein. Vraiment, c'est important. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour voir un peu ce qu'il nous dit au niveau conseil. Hein. Alors, je vois fertilité. Vous voyez, donc il y a des nouveaux projets qui sont en pleine gestation, moi je dirais. Vous êtes en pleine renaissance, tout simplement. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Hein. Il y a encore des choses comme ça qui sortent. C'est tout le temps les mêmes cartes qui sortent. Hein. Donc, vous êtes vraiment en transformation, renaissance et transformation, moi je dirais. Hein. Et balayage du passé aussi, je dirais aussi. Oui, bon, de toute manière, pour avancer, il faut balayer le passé. Hein. Et puis, il faut comprendre les choses et avancer. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas en restant dans ces plaintes, c'est en se posant en victime qu'on avance. La vie, elle n'est pas toujours facile, mais si elle nous impose des choses, elle nous met des choses sur notre chemin, c'est qu'on doit comprendre des choses, on doit évoluer. Ça fait partie de notre karma et de notre vie initiatique. Hein. On est venu ici pour régler des choses, pour travailler des choses. On n'est pas venu ici pour toujours subir sans comprendre. Hein. C'est ça la vie. Hein. Si vous comprenez ça, vous vivrez beaucoup mieux. Et vous savez qu'il y a toujours la lumière après l'ombre. Hein. Donc, restez concentrés là-dessus. Alors, gardez confiance. Hein. Pourtant, pourquoi j'ai fait une coupe? Bon, c'est comme ça, ce que je devais faire comme ça. Et se récompenser. Vous voyez, il faut garder confiance en la vie. Hein. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et pour votre intermédiaire. Et par votre intermédiaire. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein, on vous met déjà sur votre chemin, mais il faut avoir confiance. Hein. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et il est important de se récompenser aussi. Hein. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Hein. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, c'est bien ce que je disais. De toute manière, vous allez être récompensé parce que vous avez eu le retour. J'ai vu tout à l'heure aussi que vous aviez la protection de l'au-delà. Mais je sais, et tout à l'heure, il y a aussi peut-être à la coupe, je ne sais plus, j'ai eu quelque chose du genre de l'abondance ou... après, je me souviens plus forcément, mais il y a des choses qui vont... Voilà, ça va vous aider, hein. Vous allez être récompensé tout simplement. Alors, la carte des huiles essentielles qui va vous convenir au mois de juin. Pour les Sagittaires. Ah bah voilà, elle a sauté. Donc, ça sera le Palmarosa. Alors, Palmarosa, je prends mon livre pour voir ce qu'elle fait. Alors, le Palmarosa... Ces mots-clés. En acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, j'accueille toute situation objectivement. Courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Voilà, bien vous êtes guidée. Hein. Mot guérisseur. En me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il faut croire en vous et surtout pas rester en victime. Hein. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de Palmarosa a une action apaisante et harmonisante sur les chakras du cœur. Grâce à son action sur l'hypophyse, elle dissout les tensions, les sautes d'humeur et les états de frustration. C'est une huile tonifiante et stimulante du système nerveux qui renforce l'énergie vitale. Elle éveille au discernement et à la clarté de l'esprit. L'huile essentielle de Palmarosa est par excellence l'huile de l'intégration, générant dialogue et communion avec le guide intérieur. Elle favorise la prise de conscience et incite à l'élévation de l'âme vers des niveaux de conscience supérieurs. Voilà, on a tout dit. Hein. Comme vous êtes en pleine évolution, vous avez besoin de cette huile. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de prendre de la distance sur certaines choses et de comprendre des choses. Donc cette huile, elle est vraiment géniale. Hein. Donc vous pouvez la mettre... alors je regarde s'il n'y a pas des... Pour un bain tonique, vous pouvez la mélanger avec le Palmarosa, la lavande et le géranium. Hein. Donc vous pouvez mettre 6 gouttes de Palmarosa, 5 gouttes de géranium et 5 gouttes de lavande.
dans un savon liquide ou dans une huile. Hein, prévoyez environ 1 à 2 cuillères à café du mélange pour un bain normal. Voilà, ça va être un bain tonique hein, qui va aussi vous aider à apaiser, parce que la lavande, ça apaise aussi beaucoup. Hein. Pour tout ce qui est épuisement physique et moral, hein, déprime passagère, hein, vous pouvez mélanger 6 gouttes de palmarosa avec du géranium et du bois de rose hein, dans de l'huile végétale vierge et masser la zone du plexus solaire hein, le soir au coucher. Elle est aussi très bonne pour tout ce qui est mycose et eczéma. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le... La palmarosa, c'est vraiment une huile particulière. Donc voilà, c'est le livre 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit de Françoise Elliott. Hein, il est génial, pour moi c'est ma Bible. Hein. Donc il vous aidera forcément. Hein. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que quand c'est trop long, les gens ils en ont marre. Hein, donc après moi je suis assez speed, je le sais, je parle très vite. Bon, on me dit que c'est bien. Il y a des gens qui me disent que c'est pas bien, mais il y en a beaucoup qui me disent que c'est bien parce qu'ils disent que c'est clair, c'est concis, c'est... voilà, moi, je me répète pas, je dis l'essentiel et c'est le principal. Donc, de toute manière, je ne peux pas me changer. Je suis quelqu'un de très énergique, hein, j'ai beaucoup d'énergie et j'arrive pas à être lente. Voilà, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un qui vit à 100 à l'heure, j'ai toujours plein de projets. Et voilà, ce projet de YouTube, hein, pour moi, ça a été une renaissance aussi parce que ça me donne énormément de bien. J'aide beaucoup de personnes, je les éclaire et voilà, je sais que je suis une éveilleuse de lumière hein, pour certaines personnes. Et voilà, ça me va bien, je trouve. Ouais, on me dit souvent que je suis lumineuse. Bon, vous ne me voyez pas. Hein. Un jour, peut-être, je me montrerai. Je sais pas. Bon, je pense que c'est pas nécessaire. Vous m'entendez, c'est le principal. Vous voyez les cartes. Après... je pense que le reste, c'est pas important. Bon, peut-être un jour. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à dire je t'aime hein, aux gens que vous aimez. C'est important. La vie est belle. Croyez en vos rêves. Et je vous dis à bientôt.